Bonjour à tous. Premièrement, je vais rapidement me présenter. Je suis Frédéric Taylor, ancien ouvrier qui a gravi les échelons car lorsque j'ai quitté l'industrie, j'étais ingénieur en chef. Je vais donc pouvoir vous présenter mon invention, si on peut dire cela comme ça. On me doit en fait la décomposition du travail en gestes élémentaires à durée imposée. On parle de rationalisation des tâches. En fait, c'est un modèle mécaniste, faire une même tâche de façon répétitive sans réfléchir. Ainsi, l'analyse des tâches dans l'organisation amène à concevoir la division entre, d'une part, les dirigeants, les hommes détenteurs des idées, et les exécutants d'une autre part, ceux qui n'ont pas besoin de réfléchir. J'ai par conséquent créé l'Organisation sociale du travail, ou l'OST, en 1880. J'avais donc 24 ans à l'époque. C'est un modèle qui repose sur 6 principes. D'une part, l'existence d'un mode opératoire optimal, c'est-à-dire que je considère que, quelle que soit la tâche, il y a un moyen de privilégier le moindre coût au moindre effort. C'est par exemple savoir comment positionner son corps pour travailler efficacement. Ensuite, la division du travail, chacun doit être à son poste. La spécialisation la plus poussée des tâches, donc le salarié ne doit faire que le travail qui lui est demandé. Le conditionnement par l'apprentissage, idée d'une rationalisation maximum, donc on vise un rendement à un coût minimum. La nécessité d'une stimulation monétaire, donc on entend par cela la rémunération, faite en fonction du rendement effectué et aussi des qualifications que le salarié a pour le poste en question. Et enfin, le règlement strict et formel qui permet aux ouvriers de savoir comment se comporter dans telle ou telle situation, que ce soit avec ses collègues ou avec ses supérieurs. Donc je pars du principe que tout travail a sa solution optimale, on parle donc de one best way. Développé comme cela, nous aurions tendance à croire que l'ouvrier ne puisse pas donner son avis. Or, j'ai toujours fait appel à mes ouvriers pour apporter des suggestions concernant les méthodes de travail, car ce sont bien eux et uniquement eux qui connaissent le travail mieux que quiconque. Cela aboutit à une forme d'objectivité scientifique, car tout le monde participe à cette rationalisation des tâches. D'autant plus que je prône l'idée d'une harmonisation dans les relations au travail. Mon modèle, que plus tard on appellera taylorisme, a surtout permis à de nombreuses personnes de trouver un travail car leur salarié n'a pas forcément besoin de compétences spécifiques. Donc en effet, on est face à une politique d'immigration ou encore le fait que les agriculteurs se retrouvent sur le marché du travail sans grande expérience technique. Donc ça a vraiment permis à ces personnes-là de pouvoir travailler et gagner de l'argent. Cette année, donc en 1913, Ford a pris la suite de mes travaux. J'ai maintenant 57 ans, donc je laisse place aux plus jeunes. Il s'est en fait inspiré de mes techniques, la standardisation des produits, et va donc favoriser, lui, la production en grande série, car nous sommes face à une nouvelle société de consommation, l'industrie ne cesse de se développer, et il faut satisfaire les besoins matériels de notre population. C'est vraiment une idée brillante et bénéfique pour la richesse de notre pays. Plus précisément, on entre dans une forte rationalisation des tâches et les salariés sont cantonnés à des postes précis. Pour Ford, la seule motivation des salariés à travailler est la rémunération. Donc en fait, nous sommes face à une équation très simple, productivité plus salaire égale motivation. Et pour garder ces ouvriers motivés, il leur donne des primes. Voilà ce qu'il en est de la situation d'aujourd'hui. J'espère que de futurs hommes, comme a pu le faire Ford, vont développer d'autres formes de rationalisation des tâches pour que l'industrie ne cesse de progresser. Merci.